Écoutez, moi, on m'a demandé là, dans les différentes possibilités de messages de parler du mariage. Donc, je vous ai amené un message sur ce que la Bible enseigne sur le mariage. Certainement pas tout ce que la Bible enseigne sur le mariage, mais certaines pensées, certaines choses de ce que la Bible enseigne sur le mariage. Plusieurs d'entre vous le savez, je fais beaucoup de relations d'aide, spécialement avec les couples. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse puis auquel je réfléchis beaucoup. Écoutez, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés ici, qui sont célibataires, la Bible parle beaucoup du mariage parce que le mariage est une des illustrations dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament les plus vivaces, les plus puissantes pour nous parler de la relation avec Dieu. Constamment, les prophètes de l'Ancien Testament comparaient la relation entre Israël et puis l'Éternel avec la relation entre un mari puis sa femme, voire même, malheureusement, sa femme adultère. Dans le cas d'Israël, on sait qu'Israël a constamment abandonné l'Éternel pour se tourner vers des idoles. Et puis, dans le Nouveau Testament, on sait que l'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Donc, pour les célibataires, pour les gens qui peut-être ne se marieront jamais, vous savez, il y a certaines vérités sur Dieu et puis sur notre relation avec Dieu qu'on peut seulement apprendre, bibliquement parlant, en réfléchissant à certains aspects du mariage comme tel. Mariage, là, institué, fondé par Dieu. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui a créé le mariage, une des premières questions qui se pose, c'est de savoir pourquoi Dieu a créé le mariage. Puis, il est possible de voir certains éléments de réponse dans le texte biblique qui relate la création du mariage par Dieu. Donc, on va aller à l'autre diapo. Donc, ceux qui ont des bons yeux peuvent lire Genèse 2, 18 à 25 à l'écran. Les autres peuvent tourner. Donc, Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que Dieu lui donnerait, l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Et puis, on voit plusieurs éléments intéressants dans ce texte-là sur le mariage. Le premier élément qui est digne de mention, je pense, c'est qu'après chaque chose que Dieu a créée, Dieu dit toujours que « Ah, cela était bon. » C'est une bonne chose. Et puis, on voit au verset 18 que Dieu mentionne qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, avant le verset 18, Adam, c'était le seul homme, le seul être humain de toute la terre. Il y avait un grand nombre d'animaux, de végétales, d'insectes, des reptiles. Puis, c'était une époque, évidemment, où les animaux ne faisaient pas de mal là, aux êtres humains. Donc, ça, c'était avant la chute originelle, où il y a eu la séparation entre Dieu et les hommes. Donc, à cette époque-là, Dieu était en relation parfaite avec Adam. La chute n'était pas encore arrivée, donc il y avait une relation qui n'était pas interrompue là, avec Dieu. Donc, la chair, le principe du mal qui habite en nous, qui nous pousse à pécher, qu'on voit dans Romains 7. Paul qui dit « Je ne fais pas sur le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire, etc. » C'était pas encore là. On était avant la chute, relation parfaite entre Adam et Dieu. C'est surprenant de voir que Dieu dit que c'est pas bon que l'homme soit seul. On aurait pu penser qu'avant la chute originelle, quand tu as une relation comme homme parfaite avec Dieu, ben, il ne te manque rien. Tu as une relation parfaite avec Dieu. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui nous manque?
pourquoi créer une femme quand on a une relation parfaite comme homme avec Dieu? La relation la plus importante de notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Mais Dieu nous a créés à son image, puis Dieu est un Dieu relationnel. Le Père, le Fils et l'Esprit sont constamment en relation parfaite, complète, les trois personnes ensemble. Et puis nous, on est créés à l'image de Dieu, donc on est créés des êtres relationnels. On est fait pour être en relation avec d'autres êtres humains. Et puis, l'homme a besoin d'être en relation avec Dieu. C'est probablement notre besoin grand B, notre besoin le plus important de tous nos besoins. Et puis, d'ailleurs, s'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, c'est le besoin le plus important de toute votre vie là, que vous avez, de donner votre vie à Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Puis je vous encourage à le faire, à aller voir là, quelqu'un après le culte et à le faire. Mais les humains ont aussi le besoin d'être en relation horizontale avec les autres êtres humains. Puis Dieu, dans Genèse chapitre 2, a trouvé que malgré une relation parfaite avec Adam, il manquait quelque chose à Adam. C'était pas bon qu'il soit seul. Et puis, on voit que Dieu crée la femme. Il a pris une côte de l'homme. Donc, la femme a été créée à partir de l'homme. Puis, chez les Juifs, là, il y avait une image là, qui disait là, qu'un homme, les Juifs, c'est une société très, très axée sur le mariage. Puis, il y avait les rabbins juifs qui commentent ce passage-là, dit que l'homme est incomplet quand il n'y a pas une femme à ses côtés, vu que la femme a été prise d'une côte là, de l'homme. Puis, nous, on sait dans le Nouveau Testament, par contre, là, que chacun tient de Dieu un don, là, soit le don du mariage ou du célibat. On sait qu'on n'est pas incomplet spirituellement quand on est célibataire. Jésus, l'homme parfait, là, pleinement accompli, pleinement épanoui, était célibataire toute sa vie. L'apôtre Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, était lui aussi là, célibataire. Donc, on voit quand même quelque chose qu'au niveau de la race humaine, il y a un aspect là, d'incomplet quand on n'est pas en couple. Par contre, au niveau spirituel, on sait dans la Nouvelle Alliance que chacun a un don là, particulier et puis qu'on n'est pas incomplet si Dieu a comme plan de vie pour nous là, de célibat. Écoutez, quand Dieu dit qu'il crée une femme comme aide pour l'homme, le mot hébreu utilisé pour décrire le mot aide, c'est pas le même mot que pour amitié. C'est un mot qui nous parle de quelqu'un qui va entourer l'homme, quelqu'un qui va l'aider. C'est même un mot utilisé parfois pour protéger, pour encourager. Donc, il y a un autre mot en hébreu pour ami, mais en même temps, quelqu'un qui, dans votre vie, là, va vous aider, va vous protéger, encourager, va être autour de vous. C'est pas mal quand même la définition d'un ami. Et puis, Dieu savait que l'homme avait besoin, petit b, là, d'être en relation avec d'autres humains. Puis c'est pour ça qu'il a créé une compagne à l'homme. Il a créé une amie à l'homme. Et puis, c'est intéressant de voir que l'aspect d'amitié dans le mariage est enseigné dans la Bible. Parce que le docteur John Gottman, qui est un psychologue non chrétien, dans les années 80, a fait une découverte qui a complètement révolutionné là, le counseling, là, la psychothérapie maritale. On sait que, dans le milieu séculier de la psychologie, le counseling marital est un des counselings, est une des thérapies qui a le moins de succès. Et puis, dans les années 80, ce psychologue, ce docteur en psychologie non chrétienne-là, américain, lui a découvert que le facteur qui amenait un couple à être heureux, à perdurer, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, puis a fait des études, là, lui, au niveau de plein de couples, là, évidemment non chrétiens, là. Et puis, il a déterminé, lui, que c'était l'amitié. Puis, il s'est mis à élaborer, dans les années 80, une thérapie qui était basée sur améliorer l'amitié au niveau des couples. La plupart des thérapies séculières, quand un couple ne va pas bien, va voir un psychologue pour les aider, avant, c'était basé sur la communication, c'était basé également sur régler les conflits, voir des conflits, régler les conflits, des techniques pour régler les conflits. Il y en a qui basaient sur la romance, d'autres sur la sexualité. Puis ce monsieur-là a découvert, lui, que ce qui faisait qu'un couple tenait, était heureux, était bien après 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était pas la romance, c'était pas la sexualité, c'était pas non plus l'absence de conflit. Lui, ce monsieur-là a déterminé que les couples qui étaient heureux ensemble, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, avaient souvent des conflits puis
qui étaient non solvables, non solubles, des différences, des problèmes qu'ils ne réussissaient pas à solutionner. Mais il s'est aperçu que ces couples-là avaient une amitié. Il y avait de l'affection dans ces couples-là. Et puis lui, il a bâti une technique pour aider les couples qui venaient le consulter à développer de l'amitié. Ça a complètement révolutionné la psychologie séculière parce que son approche est devenue l'approche qui avait le plus de succès pour aider les couples en difficulté. Puis, c'est intéressant de voir que nous, 2000 ans avant Gottman, la Bible nous enseignait que l'amitié, pas la romance, pas l'absence de conflit, pas l'absence de problème, l'amitié est à la base du couple tel que créé par Dieu. Donc, ce que lui a redécouvert, nous, on le savait déjà là, dans les Écritures. Dieu nous l'avait révélé à l'avance dans les Écritures. On va aller d'une diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, on voit ici dans Proverbe 2, 16 à 17, un poème là, qui... Écoutez, à la base, si on interprète comme il faut ce texte-là, qui est de la poésie là, hébraïque, là, c'est un poème qui incite le jeune homme à choisir la sagesse. Le livre Proverbe, c'est une collection de poèmes où il y a un contraste entre dame sagesse, dame folie. Donc, c'est pas quelque chose qui est à prendre littéralement, mais quand même, dans l'image des versets 16 et 17, on voit que le jeune homme est appelé là, vraiment là, l'ami de sa jeunesse par rapport à la jeune femme. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, donc c'est un père qui parle à son fils, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc on voit que dans ce verset-là, le conjointe est appelé l'ami de sa jeunesse. Donc c'est intéressant de voir que l'époux du jeune homme est appelé son ami parce que ça nous communique une vérité biblique qui est importante. Maintenant, tournez dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Encore ici, on voit la jeune femme dans le Cantique des Cantiques qui appelle son fiancé son ami. Ton palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc, la réalité est la suivante. Dieu a créé la femme en Genèse, premièrement pour qu'il ait une compagne, une vis-à-vis. Et puis, on voit que la raison première de la création de la femme, dans Genèse 2, c'est pas pour que l'homme ait une partenaire sexuelle, ni même pour que l'homme ait des enfants. C'est pour qu'il ait une compagne. C'est pour qu'il ait une amie. Et puis, c'est un aspect de la création même du mariage qu'on est porté à oublier. On vit dans une société qui est vraiment hyper sexualisée, où on voit là, du sexe pratiquement partout. Évidemment, trop souvent à l'extérieur du mariage, du lit conjugal. Parfois, on pense que le mariage a été créé tout simplement pour la procréation, puis multiplier la race humaine. Puis c'est un aspect du mariage. Mais à la base, il y a un aspect très précieux, redécouvert par la psychologie séculière dans les années 70-80, qui est pour avoir une amie, pour avoir une vis-à-vis, pour avoir une compagne. C'est un aspect qui est important si on veut que notre couple soit en santé, si on veut que notre couple perdure. Dans notre société, il y a une emphase énorme sur la sexualité, sur l'épanouissement personnel, puis c'est facile d'oublier, nous comme croyants, pourquoi Dieu a fondé le mariage au départ. Et puis si on l'oublie, c'est certain que notre mariage ne sera pas à son meilleur. Maintenant, on vient de déterminer que bibliquement, Dieu a créé le mariage pour une relation d'amitié. Maintenant, c'est quoi une amitié authentique? On va aller à une autre diapo, s'il vous plaît. Ici, je vous ai mis une citation de Tim Keller dans son livre The Meaning of Marriage, page 113. Le paradoxe, c'est que l'amitié ne peut pas être simplement à propos d'elle-même. Elle doit être à propos de quelque chose d'autre, quelque chose auquel les deux amis sont engagés et passionnés à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, Keller, dans le fond, mentionne, lui, puis c'est assez intéressant parce qu'il a fait une série de prédications sur le mariage, mais son église à New York, Redeemer Church, ils sont 80% de célibataires dans cette église-là. Donc, il y a des veufs monoparentales, des célibataires, mais il y a très peu de gens mariés. Et puis, la raison pour laquelle il a fait une série sur le mariage, c'est qu'il croit que c'est quelque chose qui nous aide à mieux comprendre notre relation avec Dieu. Donc, c'est la raison première pour laquelle il a fait une série sur le mariage. Puis bon, ça a été compilé, il y a un livre qui a été fait. Vous savez, habituellement, pensez à votre meilleur ami. Vous avez une passion en commun.
Peut-être que c'est le ministère. Peut-être que vous êtes impliqué dans un camp chrétien. Peut-être que ça a été au niveau d'un sport. Vous faites du sport ensemble. Peut-être que vous êtes passionné au niveau d'un hobby. Mais chose certaine, quand on est vraiment près de quelqu'un, qu'on a une amitié profonde avec quelqu'un, c'est parce qu'on a une passion commune. Maintenant, nous, comme enfants de Dieu, j'espère que notre passion commune qui va nous amener à avoir une amitié avec quelqu'un, ça va être le Seigneur et les choses de Dieu. Mais ultimement, un couple non chrétien qui est passionné les deux pour le hockey ou pour les enfants, l'éducation des enfants ou un sport ou l'argent, une carrière peut-être, ce couple-là va avoir une profonde amitié. Et puis sans le Seigneur, vont avoir un couple qui va perdurer, dans lequel ils vont être bien, peut-être bien mieux que bien des couples chrétiens. Écoutez, je vais dire de quoi là, qui va peut-être vous choquer, mais à la base, on n'a pas besoin du Seigneur pour être bien dans son couple. La preuve, je peux vous pointer plein de couples non chrétiens qui ne croient pas en Dieu et qui sont très bien après 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur couple. Très bien. Mieux que bien des couples chrétiens qui me consultent pour de la relation d'aide. Où les deux croient en Dieu, donnent leur vie à Dieu, puis ça va très mal. Maintenant, c'est de l'amitié. C'est l'affection d'un couple qui fait que ça va perdurer, que les gens vont être bien. Écoutez, un couple non-croyant qui sont bien dans leur couple, n'ont rien gagné, ils vont aller en enfer pour l'éternité, parce qu'ils sont séparés de Dieu. Donc, écoutez, il n'y a pas une grosse plus-value là, quand on base notre couple là, sur, par exemple, l'argent ou la carrière, ou les enfants, puis on ne connaît pas le Seigneur Jésus. Donc, c'est très certain que, oui, on n'a pas besoin du Seigneur d'une manière immédiate pour être bien dans son couple, mais si on ne l'a pas, d'un point de vue éternel, là, on est éternellement perdant. Maintenant, comme chrétien, si on a une relation avec Dieu, mais qu'on n'a pas d'amitié avec notre conjoint, notre conjointe, on manque à ça pourquoi Dieu a créé le mariage, puis notre couple va aller mal. Va aller très mal. Donc, c'est important, quand on est marié, de développer une passion. Moi, je vous encouragerais là, pour le Seigneur, puis les choses de Dieu, qui va nous solidifier, qui va nous rendre bien dans notre couple, qui va nous rendre aptes à accepter des fois des problèmes qui ne sont pas solvables. Parce que tous problèmes ne sont pas tout le temps solvables. Je pourrais, le temps me manque ce matin, je pourrais vous donner une liste impressionnante de problèmes que parfois un conjointe ne réussisse pas à solutionner. Il n'y a pas tout le temps de solution évidente. Maintenant, c'est pas nécessaire de tout solutionner et d'être d'accord, surtout dans le mariage, pour être heureux, pour être vraiment bien dans son couple. C.S. Lewis, dans son livre « Les 4 sortes d'amour », il décrit l'amitié comme une relation unie par une passion puis un amour commun pour quelque chose ou quelqu'un. Puis Lewis, il dit que l'amour érotique ou conjugal, c'est d'avoir de la passion l'un pour l'autre. Donc, on voit là, Tim Keller, C.S. Lewis, on voit la parole de Dieu, la Bible. On voit vraiment qu'une amitié, c'est une passion pour quelque chose. Ça fait une dizaine d'années, moi, que j'œuvre dans le domaine pastoral là, à l'église de Shawinigan-Sud. Il y a un des anciens là, qui a plus de 70, je crois qu'il y a 72, 73. Il vient d'un autre pays, il vient des îles, là, donc des Antilles, là. Donc une autre culture, anglophone, beaucoup plus âgé que moi. Pourtant, j'ai développé dans les 10 dernières années à œuvrer dans le ministère pastoral avec lui une amitié. C'est pas, vous savez, une amitié, là, c'est pas parce qu'on est pareil ou parce qu'on a le même âge qu'on va développer ça. C'est pas parce qu'on a la même culture, c'est pas parce qu'on a la même peau, lui il est de race noire, il est de peau noire. Ce qui va créer une amitié, c'est une passion commune. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui, qu'on est passionné pour le ministère, pour les choses du royaume, qu'on travaille ensemble dans le ministère pastoral. Donc, il y a une amitié qui est née de ça. C'est intéressant de voir comment une amitié n'est pas basée sur une similarité. On n'a pas besoin dans notre couple d'être pareil pour développer une amitié qui est solide, seulement d'être passionné pour la même chose. Maintenant, si on regarde l'envers de la médaille, considérez quelqu'un qui a été très proche de vous puis vous êtes éloigné. Probablement qu'avant, vous aviez une passion commune, puis que tranquillement, là, si vous étiez, je ne sais pas moi, passionné du hockey ou des études ou d'un hobby ou un sport ou peu importe, probablement qu'il y en a un des deux qui n'a plus la même passion qu'avant.
Puis c'est pour ça que votre amitié s'est érodée là, graduellement. Maintenant qu'on voit qu'est-ce que c'est l'amitié, une passion commune pour quelque chose ou quelqu'un, qu'on voit que c'est à la base du mariage, que c'est ce qui va rendre notre mariage agréable. Une place où il fait bon être. Une place bonne, comme Dieu l'a conçu. Permettez-moi de vous proposer quelques principes bibliques pour entretenir cette passion commune-là, cette amitié-là. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a 3 principes très importants qu'on peut retenir pour bâtir une amitié à notre mariage. Le livre des Proverbes nous présente 2 des facteurs que je vais vous amener, et puis le 3e est enseigné par Jésus lui-même dans l'Évangile. Le premier principe important pour entretenir une amitié, dans son mariage ou une amitié profonde à l'extérieur de votre mariage, ça c'est vrai pour toutes les amitiés, c'est la constance. On le voit dans Proverbe 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On voit ici qu'un véritable ami ne va pas nous aimer uniquement quand tout va bien dans notre vie. En fait, le meilleur moyen de savoir qui sont vos vrais amis, ayez une dépression, un bon burn-out. Quand on est dépressif, on n'est pas notre meilleur. On rit pas beaucoup, on n'est pas le genre bout en train à dire des plaisanteries, on boit du noir, on est vraiment dans le fond du baril. Et puis c'est dans ce moment-là que les gens qui vont rester autour de nous, là, quand on ne sera plus à notre meilleur, on sera plus fun, ça va être vraiment nos vrais amis à ce moment-là. Donc, ceux qui vont voir subsister autour de vous quand vous n'êtes pas votre meilleur, c'est vraiment vos vrais amis. Puis le principe numéro 1, pour bâtir une véritable amitié biblique, que ce soit dans votre couple, ou pour ceux qui ne sont pas mariés à l'extérieur de votre couple, ou même pour ceux qui sont mariés quand même à l'extérieur de votre couple, c'est d'être constant. Puis de ne pas arrêter d'aimer votre ami dans les mauvais jours. Le deuxième principe que j'aimerais vous présenter, c'est la transparence. On le voit dans Proverbe 27. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Un vrai ami, là, ça ne cache pas son jeu. Un vrai ami est prêt à risquer sa relation avec vous pour vous faire du bien, pour vous dire les vraies choses. Il y a des gens qui aiment plus la relation qu'aiment l'autre personne. Puis quand il y aurait une vérité qui pourrait faire du bien, qui pourrait faire grandir l'autre, mais qui pourrait menacer la relation, que l'autre va peut-être mal prendre, ils ne la diront pas. Parce qu'eux, dans le fond, là, ce qui les intéresse vraiment, c'est la relation. Pas l'amitié, pas la personne. Mais quelqu'un qui aime vraiment l'autre personne va être prêt à dire les vraies vérités, avec amour, avec douceur. Mais des vérités qui pourraient détruire l'amitié si l'autre réagit mal. Puis un vrai ami ne cache pas son jeu, est transparent, est prêt à dire les vraies choses, puis à mettre l'amitié en péril en disant les vraies choses. Quand on aime plus l'amitié que son ami, on n'osera pas dire des choses qui peuvent donner du trouble. Puis risquer d'abîmer la relation. Mais ça, c'est pas une vraie amitié. Puis le troisième facteur, agir selon l'amour même quand on ne le ressent pas. Tous les couples ont une phase romantique, une phase rose, là, où on a des papillons là, dans l'estomac. Pour les gens qui ne sont pas mariés, les psychologues là, estiment à peu près entre 6 à 18 mois la phase romantique là, dans les fréquentations. D'ailleurs, je dis tout le temps, moi, aux jeunes gens là, qui ne sont pas encore mariés, je dis attendez au moins plus de 6 à 18 mois avant de vous marier. C'est pas biblique, la Bible ne donne pas de délai, mais quand on se marie en pleine phase romantique, où on ne connaît pas vraiment l'autre, parfois on se réveille d'une manière très, très brutale après le mariage, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas fait nécessairement un bon choix, mais là, les dés sont joués, puis c'est pour la vie. Je ne compte plus le nombre de couples qui sont venus me voir trop tôt après le mariage, parce qu'ils s'étaient mariés sur un nuage rose après quelques mois. Donc, 6 à 18 mois, il y a une phase où on ne connaîtra pas vraiment l'autre, où les deux personnes vont avoir un masque. C'est pas conseillé. Bon, mon petit message est fait. Écoutez, agir selon l'amour, même quand on ne le ressent pas, notre société nous enseigne à suivre les émotions. Le Dieu de ce siècle, au Québec, en Amérique du Nord, c'est nos émotions. Écouter des films, là, puis d'entendre « écoute ton cœur », puis la vérité est en toi, puis les ressources sont en toi. Ça, c'est le message passé dans notre culture nord-américaine. Puis la Bible nous enseigne une vérité qui est différente. La Bible nous dit que la vérité existe,
La Bible nous enseigne que nos émotions, créées par Dieu, ont été déchues par la chute originelle, puis ne sont plus toujours guides de la vérité. Donc, nos émotions, quand on les suit, ne nous indiqueront pas toujours le bon chemin. Le livre des Proverbes enseigne « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, le livre des Proverbes nous enseigne cela. Suivre nos émotions, ça peut nous amener vers la mort. Ça ne nous amène pas toujours vers la vérité, à cause que nos émotions ont été déchues par la chute originelle. La société nous enseigne que c'est hypocrite d'agir avec amour envers quelqu'un envers qui on n'a pas une émotion d'amour. Hein, parce que la société nous dit, tu dois tout le temps être fidèle à tes émotions. Tu dois agir selon tes émotions. La Bible nous dit non. Tu dois aimer même tes ennemis. Tu n'as pas d'émotion d'amour envers tes ennemis. En tout cas, pas moi, là. Si vous n'avez, moi, j'en ai pas. Tu dois tendre la joue droite, tu dois faire du bien puis bénir ceux qui te maudissent, ceux qui te haïssent. Donc, la parole nous dit de suivre la vérité, de faire ce qui est bien. La société nous dit d'agir selon le bien quand on le ressent. Fait que ça, c'est définitivement pas la bonne marche à suivre. Dans le couple, dans l'amitié, on doit aimer même quand on ne le ressent pas. C'est pas hypocrite de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est jamais hypocrite. C'est toujours bien. C'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est bien. Quand on va comparaître devant Dieu au dernier jour, on ne pourra pas lui dire « Ah, ben, j'ai pas fait ta volonté parce que je voulais pas être hypocrite, je voulais suivre mes émotions. » Ça ne tiendra pas la route. Il va dire « Hey, tu n'as pas suivi ce que moi je t'ai dit dans ma parole. » L'autorité, c'est pour nos émotions, c'est la Bible. Donc, c'est pas hypocrite d'aller à l'église quand on n'a pas le goût. C'est pas hypocrite d'adorer Dieu quand on n'a pas le goût d'adorer. Parce qu'on fait ce qui est bien plutôt que de suivre nos émotions. C'est pas hypocrite d'aimer notre épouse quand on n'a pas le goût de l'aimer. C'est pas hypocrite d'aimer notre mari quand on n'a pas le goût de l'aimer. C'est faire ce qui est bien. C'est pas hypocrite d'aimer notre ami quand on n'a pas le goût de l'aimer. C'est faire ce qui est bien. Dieu ne nous appelle pas à suivre nos émotions, mais à le suivre, lui, à suivre Jésus. Écoutez, il y a quand même un principe intéressant. C'est que quand on se met à... On le voit encore dans un autre livre de Lewis, dans Mere Christianity, un super de bon livre sur le christianisme écrit par C.S. Lewis. Quand on se met à agir avec amour envers quelqu'un, ben, on va se mettre à la longue à aimer la personne, même si on ne l'aimait pas au départ. Je pense que je n'ai pas mis cette citation-là, mais quand on se met vraiment là, à agir avec amour envers quelqu'un, même si on ne l'aimait pas au départ, on va développer de l'amour. Les émotions finissent par suivre. Jésus nous a pas aimés alors que nous, on était ses amis et on lui faisait du bien. Il nous a aimés il nous a aimés le premier alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on était vraiment, de par notre nature, de par nos péchés en horreur, Dieu nous a aimés le premier. Donc, on doit suivre ses traces et puis vivre l'Évangile, c'est imiter le Seigneur. C'est imiter ce que Dieu a fait envers nous, verticalement, envers les autres, envers notre prochain. C'est ça, vivre l'Évangile. C'est ça, suivre l'appel que Dieu a pour nous. Donc, ça, c'est une des leçons les plus importantes dans l'amitié parce que notre société nous bombarde là, avec un message là, qui est contraire à cela. Donc, le troisième principe pour bâtir une amitié solide, un mariage solide, c'est d'aimer l'autre en tout temps, spécialement quand nos émotions nous disent le contraire. Puis moi, je fais une parenthèse, il faut agir comme ça aussi envers Dieu, même quand nos émotions ne sont pas fortes envers Dieu. On peut traverser des périodes de sécheresse, on peut même traverser des périodes de rébellion envers Dieu. Écoutez, les psalmistes, lisez le psaume 77, là, versets 1 à 12, et puis on voit Asaph là, qui doute de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, puis Dieu l'a abandonné. Les psalmistes, là, qui étaient des hommes de Dieu, là, ont douté de Dieu et ont eu des périodes de rébellion. Donc, si les psalmistes, si David, si Asaph ont eu ça, est-ce que nous aussi, on peut être rebelles, on peut vivre des périodes de rébellion? Ben oui. Maintenant, on doit quand même faire le bien et puis agir selon le bien quand on vit une période de rébellion. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Ah, ben tiens, je l'avais mis la diapo aussi de Lewis. C'est assez spécial parce que Mere Christianity, c'est une série de conférences que C.S. Lewis a données à l'armée britannique durant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, il était quand même très, très connu, au point que le gouvernement lui demande de donner des genres de sermons, là, puis de conférences à l'armée là, durant la guerre. Puis, c'était assez effronté de la part de Lewis de dire aux soldats britanniques qui haïssaient les nazis puis les soldats allemands là, d'aimer, que Dieu leur demandait d'aimer les nazis, d'aimer les Allemands. Bon, à force de se battre contre les Allemands, les soldats britanniques s'en étaient mis à haïr les Allemands. Quand on se met à agir mal envers quelqu'un, on va développer de la haine. Puis quand on se met à agir bien puis à aimer, ben, on va développer de l'amour. Donc les émotions suivent. Prochaine diapo maintenant. Dernière question pour ceux qui sont célibataires ici. Il y en a peut-être, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, j'imagine. Est-ce que mon amitié avec mon ami de cœur est assez solide pour que j'envisage me marier avec lui? Bon, c'est une question que j'aimerais vous laisser, qui est pertinente pour ceux qui ne sont pas mariés mais qui veulent se marier dans le futur. On vient d'exposer que l'amitié, c'est un facteur fondamental pour qu'un mariage soit heureux, soit durable. Comment savoir si présentement, ce que j'ai avec mon ami est assez solide pour considérer un jour me marier? Bien, la réponse que je vous donnerai, c'est la suivante. Quand vous voyez, après un 6 à 18 mois, après un petit bout de temps, là, quand vous voyez les problèmes dans la vie de l'autre, est-ce que votre sentiment, c'est de fuir ou que vous vous approchez de l'autre pour l'aider et aller à la croix? On n'aime jamais ça, les problèmes de l'autre. Fait qu'il ne s'agit pas de dire hey, « est-ce que tu aimes les problèmes? » Tu n'aimes jamais les côtés négatifs ou les problèmes de l'autre. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'amène à fuir et tu es capable de dealer avec ça? Ou, sans les aimer, tu es capable de prendre l'autre, la main de l'autre avec ses problèmes et d'aller à la croix? Ça, c'est un des facteurs les plus importants qui va te montrer si tu es prêt à te marier avec ton ami de cœur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Écoutez, pour ceux qui... j'aimerais conclure. Pour ceux qui sont mariés, entretenez votre amitié avec transparence, avec constance. Ne soyez pas seulement correct envers l'autre, puis agissez pas bien envers l'autre seulement quand vos émotions vous le disent. Montrez-vous tel que vous êtes, quitte peut-être à risquer de vous faire blesser. Une vraie amitié, on est transparent, on se montre vulnérable. Soyez là en tout temps, agissez avec amour en tout temps, surtout quand vous ne le ressentez pas. Pour ceux qui ne sont pas mariés, développez une passion pour Dieu. Parce que, j'entends tout souvent des gens dire, moi, je veux marier vraiment une fille de Dieu, un homme de Dieu. Comme le mariage est basé sur une amitié, si tu veux marier un jour un homme de Dieu, puis que la personne que tu vas tomber amoureux soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu, puis l'autre personne tombe amoureuse de toi, développe une passion pour Dieu. C'est la première chose. Puis si tu es passionné pour Dieu, la personne qui va tomber amoureux de toi va être quelqu'un qui est passionné pour Dieu. Puis si tu es passionné pour Dieu, la personne que tu vas aimer va être aussi passionnée pour Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse tous cette semaine et puis qu'il nous rencontre avec son amour, là, qui nous presse à mourir à nous-mêmes puis à se donner à lui. Amen. Oui. Terminons par un petit mot de prière. Oui, Seigneur, merci pour le temps qu'on a pu passer ensemble à étudier ce que ta parole enseigne au niveau du mariage, de l'amitié. Aide-nous à appliquer cela dans nos vies et puis à te glorifier, Seigneur, par les relations qu'on va entretenir, malgré le péché, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les blessures. Oui, aide-nous à te glorifier dans nos relations, dans notre persistance dans les relations les uns avec les autres. Donne-nous de vivre des amitiés riches qui vont nous donner ta joie, Seigneur. Des amitiés qui te reflètent. Des amitiés basées sur une passion pour toi. Dans le nom de Christ, Amen.